Bonsoir chers participants, comment est-ce que vous allez? Antoine Avancé Forum, producteur des produits cosmétiques et alimentaires. Tel que vous l'avez déjà dit, nous allons nous entretenir ce soir sur la production de certains produits cosmétiques, en l'occurrence ce que nous appelons du détergent liquide, sinon du savon liquide. Et en plus de ça, nous allons également nous entretenir sur comment produire les savons de lessive et également les savons de toilette. Alors, le savon de façon globale, puisque nous en avons généralement 3 ou 4 types. Nous avons les savons en liquide, que nous avons fait tout à l'heure. Nous avons des savons solides. Nous avons également les savons en poudre. Alors, que ce soit le savon en liquide, le savon en poudre, le savon solide, vous avez besoin des plastiques. Ouais, vous avez besoin des plastiques tels que vous l'avez aligné là. Parce que c'est vrai, avec le savon liquide, il n'y a pas de souci. Mais avec les savons solides, ça demande la présence de ce que nous appelons de la soude caustique. Et la soude caustique n'est rien d'autre au fait que l'acide. Et l'acide, en contact avec du fer, essaie de détruire très rapidement du fer. Donc, vous avez besoin généralement de plastique. On est d'accord? Alors, sans trop tarder, nous irons en fait dans le vif de ce que nous réunissons ce soir. Pour la production de savon liquide, vous avez besoin de certains produits chimiques. On est d'accord? La première matière dont vous avez besoin, c'est de la pâte tique. Vous voyez, c'est de la pâte tique. Ça, c'est un produit chimique très important, très important dans la production du savon liquide. Je tiens également en fait à rappeler que lors de la production du savon liquide, vous pouvez faire votre production avec de la main ou que vous pouvez aussi faire votre production avec de la palette, ça ne gêne pas. Donc voilà, j'ai ma pâte tique, ça c'est 1 kg en fait de la pâte tique. Je le verse dans mon plastique. Je le verse dans mon plastique, il y avait dans le plastique. Voilà. Après la pâte tique, j'ai besoin du sel. Ouais, le sel, ici c'est le sel de cuisine. Ouais, c'est le sel iodé. Ouais, d'accord? Le sel iodé, c'est le sel que nous utilisons en fait pour préparer à la cuisine. J'ai besoin également d'1 kg. Voilà. Je mets mon sel. J'ai besoin d'1 kg. Voilà. Et puis j'ai 1 kg du sel. Je prends et puis je verse mon sel là. Alors, de quoi j'ai encore besoin? J'ai besoin de ce que nous appelons du gonflant. Lorsque vous allez voir ces dames qui vendent ces produits, vous leur demandez que vous voulez acheter du gonflant. Elles les attachent généralement 100 francs, 100 francs. Donc prenez pour 200. C'est déjà bon. Et c'est ça ici, je le verse. Donc je viens de verser la pâte, le sel et le gonflant. En dehors du gonflant, nous avons ce que nous appelons de la soude ASH. La soude ASH, c'est ça que nous appelons communément le cendre de soude. On est d'accord? Pour 100 francs également, je prends et puis je verse encore, je dépose le sachet. En dehors de ces trois éléments, bon, il y a d'autres qui mettent ce que nous appelons le grain de riz. Bon, le grain de riz qui est également un produit indispensable, non, pas trop indispensable, parce que je vais vous donner en fait le rôle de chaque produit chimique tout à l'heure. Vous voyez le grain de riz, voilà, ça ressemble au riz, mais ce n'est pas du riz en fait. Alors, vous avez deux possibilités d'utilisation en fait de ce grain de riz. Lorsque le grain de riz est versé directement en fait dans votre savon lors de la préparation, à la fin de la préparation, vous allez constater toujours la présence de ce grain-là dans le savon. Ça ne pose aucun problème. Il suffit en fait juste de laisser le savon et un temps soit peu, le grain va se dissoudre. La deuxième possibilité, c'est ça d'ailleurs nous avons fait tout à l'heure. Vous versez encore votre grain de riz ici et vous prenez de l'eau. Ici c'est de l'eau simple ici, hein? C'est de l'eau simple. Vous mettez de l'eau simple sur votre grain de riz et puis vous le déposez tranquillement. Avant la fin de notre opération, ce serait déjà
de l'eau au fait. Donc tout le monde est d'accord, c'est le grain de riz là, j'ai laissé ici. J'ai mis au fait juste de l'eau là-dessus. Tel que vous devez le constater, vous voyez. Donc on va voir à la fin. En dehors de ça, il y a besoin de ce que nous appelons de l'acide sulfonique. On est d'accord? L'acide sulfonique aussi est un produit indispensable dans la production du savon liquide. Je prends mon acide sulfonique, je verse ça également sur les autres éléments qui étaient déjà là. Vous me suivez là, j'espère. Voilà. J'ai mis de l'acide sulfonique. Et le reste ici, que vous allez constater ici, c'est les colorants. Ça permet de donner en fait de couleur à la chose. Ici, c'est du parfum. Ça va juste permettre de donner de l'odeur à la chose. Voilà. Donc, en résumé, j'ai mis de la pâte, j'ai mis du sel, j'ai mis du gonflant, j'ai mis le grain de riz, j'ai mis la soude ASH. On est d'accord? Et de l'acide sulfonique. Le grain de riz est déposé ici. Voilà, nous allons passer maintenant à la préparation de ce savon. Alors, je tiens à rappeler ici que pour ce dosage là, ici c'est de l'eau simple ici. Si j'ai mis de l'eau simple ici, et quelle quantité? J'ai mis 15 litres de l'eau là. On est d'accord, j'ai mis 15 litres de l'eau ici que nous allons utiliser tout de suite. Alors, suivez-moi tout doucement. Suivez-moi. Je commence par faire le mélange. Je vais déplacer le classique là pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Il n'y a rien de mystère. On est d'accord? Suivez-moi. Je suis en train de faire le mélange des produits chimiques. Et tel que je vous l'avais déjà dit, vous pouvez également faire ça avec la main. Bon, d'autres diront que pourquoi moi je demande de le faire avec la main et que moi-même je ne l'ai pas fait avec la main. Alors laissez-moi continuer avec ma main, tout doucement. Alors, suivez-moi. Je tiens à rappeler que c'est le formateur Avancé Formant Antoine. Tout ceci se fait depuis le Bénin, dans la capitale du Bénin à Porto Novo. Et pour d'autres